Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Le Centre-Ouest et Centre-Africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, a organisé une série d'activités à Niamey. Il s'agit, entre autres, de la réception de matériel et équipements de près de 200 millions de francs CFA à l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN. Vous trouverez dans ce reportage d'Agri-Challenge les temps forts de cette série d'activités du CORAF. Agri-Challenge. Dans le cadre du projet Renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles en amélioration des plantes pour le développement des cultures résilientes, répondant aux besoins des paysans d'Afrique de l'Ouest, ABI, le Centre africain pour la recherche et le développement agricole a offert sous financement de l'Union européenne un lot de matériel et équipements à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN. Cette dotation va favoriser l'intervention du projet ABI pour améliorer et moderniser les programmes de sélection afin de mettre à la disposition des producteurs des semences répondant à leurs besoins. Il s'agit entre autres de matériel roulant, informatique et installation, avec encore une partie en attente de livraison. Heureux de cette opportunité, le directeur général de l'INRAN a rassuré l'assistance sur l'utilisation judicieuse qui sera faite de ces matériels et équipements. L'Institut national de la recherche agronomique du Niger est un établissement public à caractère scientifique, culturel, technique qui aura bientôt 50 ans. 50 ans en 2025. Il est membre du système national de la recherche agronomique du Niger et également membre du Conseil national de la recherche agronomique du Niger. Il est sous deux tutelles. La tutelle technique qui est le ministère de l'Agriculture et la tutelle financière qui est le ministère des Finances. L'INRAN mène ses activités dans tous les domaines en lien avec le développement agricole et à ce titre dispose de 5 départements de recherche, notamment des cultures pluviales, des cultures irriguées, la production animale, la gestion des ressources naturelles et de l'économie rurale, la sociologie et le transfert de technologies. Par ces centres de recherche disséminés dans les 5 régions, à savoir Niamey, Tillabéri, Zender, Tawa, Agadez, l'INRAN couvre de ses activités l'ensemble du territoire national. Cette réception de matériel et équipements est l'aboutissement d'un long processus depuis la mise en œuvre du projet initié par le CORAF. ABI vise principalement l'amélioration des compétences et de l'efficacité des équipes de sélection afin de leur permettre d'utiliser les techniques modernes de l'amélioration des plantes pour un gain rapide de productivité. C'est dans ce sens que l'Union européenne a bien voulu financer à travers le CORAF, pour le compte de l'INRAN, l'achat d'équipements et de matériel, mais aussi l'installation d'infrastructures pour un montant un peu plus de 200 millions de francs CFA, dont nous tenons la cérémonie officielle de remise aujourd'hui. Ces équipements sont composés entre autres de matériel roulant, 4 voitures, véhicules, double cabine et 5 motos. Matériel informatique avec 10 ordinateurs portables, 5 ordinateurs de bureau, 5 imprimantes et 20 tablettes. D'une chambre froide réhabilitée, de matériel d'irrigation, de matériel de laboratoire est en cours de livraison. En outre, dans les centres et stations de recherche, un forage a été installé à Maradi, à Kolo et à Tawa, et des pasteurs d'expérimentation sont aménagés et sécurisés pour les activités de sélection. Toujours dans cette optique de renforcement des compétences, des étudiants en master ont déjà été formés. D'autres sont en cours de formation et des stagiaires sont également accueillis.
Le projet ABI est mis en œuvre au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal. Il est financé par l'Union européenne qui accorde une attention particulière à la sécurité alimentaire au Sahel. L'Union européenne appuie plus d'une dizaine de projets de recherche agricole en Afrique à travers le programme DESIRA, dont plusieurs couvrant le Niger et d'autres pays du Sahel, à savoir le projet Carbon Sequestration Greenhouse Gas Emissions in Agro-Silvopastoral Ecosystem in Sahelian Seal States, donc CAP6, pour 5 millions d'euros. Le projet FAIR Sahel visant à promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture pour favoriser la résilience des exploitations dans le Sahel, pour ne citer que ces deux programmes DESIRA. Enfin, pour ce qui concerne le projet ABEE, d'un montant de 8 millions d'euros, il s'intègre parfaitement dans notre stratégie qui vise à promouvoir pour diminuer la vulnérabilité des petits producteurs et à rendre l'agriculture résiliente face aux effets du changement climatique. Aussi, je souhaite vous inviter à renforcer les synergies entre ces différents projets et à garder un lien entre ces projets de recherche et le développement pour passer à l'échelle les résultats de recherche afin de s'assurer l'impact sur les populations. Le projet ABI cadre parfaitement avec la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et celle du plan de développement économique et social, PDES. Les activités du projet qui portent sur le développement des cultures du mil, du sorgho, du niébé, de l'arachide et du fenouil nous intéressent à plus d'un titre. Elles cadrent parfaitement avec la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et le plan de développement économique et social 2022-2026, cher aux plus hautes autorités de notre pays. En effet, comme vous le savez tous, le mil et le sorgho constituent la base de l'alimentation des Nigériens, car occupant les premières places en termes de superficie emblavée, en termes de production et en termes d'occupation de population rurale. Le niébé et l'arachide constituent les principales cultures de rente, identifiées compétitives dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Quant au fenouil, considéré comme une culture négligée mais qui mérite toute notre attention pour sa qualité nutritionnelle, j'allais dire même sanitaire. Toujours dans le cadre des activités du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, un atelier régional de restitution des résultats de l'évaluation des centres de spécialisation a été organisé à Niamey du 14 au 16 juin 2023. Cet atelier avait pour objectifs principaux de restituer les résultats d'évaluation des centres de spécialisation et de procéder à une mise à jour des plans d'investissement, de maturation, de consolidation de ces centres. Au cours de cet atelier, 9 centres ont été établis en vue de leur maturation en centre régional d'excellence. Les participants ont présenté la restitution des travaux de groupe centrés sur la révision des plans d'investissement, des conclusions et recommandations des rapports d'évaluation. Lors de cette rencontre, il a également été question de rendre opérationnelle la synergie d'action entre le CORAF et le centre Agrimet pour faire connaître la formation dispensée par CRA Agrimet. On s'est entendu pour mutualiser nos efforts, les ressources financières et l'expertise. En ce sens qu'il faut, après qu'on ait conduit une étude sur les chaînes de valeur prioritaires de la sous-région, nous avons décidé de confier la responsabilité d'un certain nombre de chaînes de valeur prioritaires à des pays qui, à travers l'étude, avaient présenté des avantages comparatifs dans le sens de le développement de cette chaîne de valeur. C'est ainsi que nous avons eu à mettre en place 9 centres de spécialisation sur les chaînes de valeur prioritaires. Et l'objectif principal de ces centres de spécialisation, c'est de générer les technologies, le savoir faire pour le développement de ces chaînes de valeur prioritaires. Et donc, en termes un peu plus simplistes, ce sont ces centres qui, par exemple, génèrent les nouvelles variétés de cultures, que ce soit les variétés résilientes au climat, au changement climatique,
les variétés que nous disons nutrition sensible, comme les patates à chair jaune, le manioc à chair jaune que vous voyez ces derniers temps sur le marché. Ce sont ces nouvelles technologies qui sont en train d'être homologuées par nos centres de recherche. L'évaluation des centres de spécialisation obéit à une ambition commune de la CEDEAO pour pouvoir impacter le développement durable en Afrique de l'Ouest. C'est une construction, comme je vous l'ai dit, que nous sommes en train de faire. Quand on avait évalué à un moment donné, par exemple, l'avant-dernière évaluation, c'était en 2018. Parmi les 9 centres, nous avions 2 centres qui avaient accédé à l'excellence. Et cette évaluation que nous venons de faire, nous avons vu qu'il y a un 3e centre qui s'est joint aux 2 premiers centres dans le statut de centre régional d'excellence. Et les autres centres continuent aussi de performer et le programme de résilience est venu avec les ressources financières pour les accompagner à arriver à ce niveau de maturation. 2015, 2 centres sont devenus centres d'excellence, le Sénégal et le Ghana. 2018, le Bénin, le Mali et le Niger également sont devenus des centres régionaux de spécialisation. Et cette année, nous avons eu l'opportunité de mener l'évaluation de ces centres-là. Et aujourd'hui, le Burkina a rejoint le pool des centres de recherche d'excellence. Maintenant, quelles sont les principales conclusions qui ont été notées à l'issue de cette évaluation? Il faut dire que de façon générale, pour l'ensemble des centres, la recherche scientifique connaît un boom énorme, époustouflant. Nos chercheurs émérites n'arrêtent pas de nous émerveiller de par la qualité de leur recherche, mais pas de la recherche fondamentale. C'est une recherche qui aboutit à la génération de technologies qui impactent les acteurs de la chaîne de valeur. Donc il y a quand même une production scientifique forte au niveau de la région. Il y a une collaboration de plus en plus accrue entre les chercheurs au niveau régional, mais bien entendu avec l'appui des CJ, donc les organismes de recherche au plan international. Les consultants l'ont dit, il semble qu'on a brûlé une étape, qui est le centre régional de spécialisation. On est passé directement au centre régional d'excellence. Mais il faut reconnaître que c'est quand même un travail qui est de longue haleine, parce que le processus a commencé depuis le PPAO. Et à l'issue de la première évaluation, nous étions au centre national. À la seconde évaluation, nous étions à la porte du centre régional de spécialisation. Et après la fin du PPAO, ça a été vraiment un travail de construction à l'interne. Le plus gros du travail a été vraiment l'engagement des chercheurs, qui a été vraiment déterminé. Le second niveau, c'est l'accompagnement de tout l'environnement politique. Il faut reconnaître qu'à la fin du PPAO, on n'avait pas reçu vraiment les investissements qui étaient attendus, en tout cas dans le plan d'action. Et on a bénéficié vraiment de l'appui de notre administration centrale qui nous a permis de normaliser notre laboratoire en termes de capacité d'accueil. Ensuite, on a reçu un certain nombre d'équipements assez stratégiques qui nous ont permis de continuer, comme on dit, notre travail de construction et pour pouvoir parvenir à ce résultat-là. Au terme de cet atelier, les rapports d'évaluation des 7 centres de spécialisation ont été validés par les représentants des 10 centres, de même que la mise à jour des plans d'investissement de maturation des centres existants et encore ou l'élaboration des centres à venir. Les activités du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF ont pris fin avec une visite guidée au centre régional d'agro-hydrométéorologie Agrimet. Des explications sur le fonctionnement de l'Agrimet ont été données aux participants venus des différents pays membres du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF.
Agri-Challenge. Nouvelle innovation agricole au profit du monde agricole. Il s'agit du kit d'irrigation mobile CAIKI. C'est un kit adapté et à la portée des bourses des populations rurales. Cette initiative a été rendue possible grâce à un protocole d'accord entre acteurs du développement du secteur agricole au Niger. Suivez alors dans ce reportage les avantages et autres particularités de cette technologie développée pour les producteurs agricoles. Agri-Challenge. Pour permettre aux producteurs d'accéder à l'eau à moindre coût et augmenter la production agricole ainsi que leurs revenus, le consortium composé du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN, la Banque agricole du Niger Bagri, la plateforme paysanne du Niger et le Centre africain d'agrobusiness ont initié une cérémonie de remise de kits d'irrigation CAIKI. Cette initiative en faveur des populations rurales a eu lieu le jeudi 16 mai 2023 dans l'enceinte de la maison du paysan de Margoubéné située dans la région de Dosso. Je voudrais tout d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des participants et les remercier d'avoir honoré de leur présence cette importante rencontre qui résulte des orientations données par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de la deuxième édition de la Semaine du Paysan, recommandations relatives à la promotion de nouvelles technologies qui permettent de développer le système d'irrigation. C'est en effet au cours de la visite des stands par la délégation présidentielle qu'il a été découvert un modèle de technologie d'irrigation appelé CAIKI, composé d'un kit solaire mobile initié par le Centre africain d'agrobusiness, dont l'utilisation par les producteurs a été fortement recommandée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, il est heureux de constater que cet appel a été entendu par le groupe d'acteurs composé du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire FISAN, de la Banque agricole Bagri, de la plateforme paysanne du Niger et le Centre africain d'agrobusiness. La rencontre qui nous réunit ce matin vise à mettre à la disposition de 100 bénéficiaires des kits d'irrigation mobile. Cette action permettra de s'approprier le mécanisme de financement à coût partagé et de promouvoir la bancarisation du milieu rural qui facilitera à terme le crédit agricole. Pour cette phase pilote, les régions de Dosso, Tawa et Tillabéri bénéficieront de 400 kits d'irrigation CAIKI. Ce premier lot de 100 kits va à destination des producteurs agricoles de la région de Dosso, une action qui contribue fortement au développement de cette zone. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie qui consacre la remise officielle des kits d'irrigation mobile. Permettez-moi à ce stade d'exprimer mes remerciements et de souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Margou. Je me réjouis du choix porté sur la région de Dosso pour le lancement de cette importante activité. Distingués invités, mesdames et messieurs, le développement des cultures pluviales a montré ses limites à assurer la sécurité alimentaire. La vulnérabilité de notre agriculture aux aléas climatiques liés à une pluviométrie insuffisante et inégalement répartie dans le temps et dans l'espace est source d'importants déficits sérieux qui tendent au fil des années à devenir structurels. Pour inverser cette tendance, une alternative réside dans le développement des cultures irriguées, en permettant aux producteurs de cultiver sur l'ensemble de l'année. Ce dispositif permettra sans doute de booster nos productions agricoles et de maintenir les jeunes dans ces activités. La commune urbaine de Birningaouré dispose d'un potentiel agricole très important composé de des terres irrigables en culture sous pluie, environ 38 700 hectares, dont 90,3
31% sont exploitées. Des terres irrigables d'environ 32 160 hectares pour une profondeur de nappe variant de 5 à 50 mètres. Cette contribution des kits irrigation vient renforcer la capacité des producteurs de la commune urbaine de Birningaouré. C'est donc à juste titre que nous lançons un appel à tous les partenaires d'intégrer dans leur programmation le volet irrigation pour que nos terres nourrissent les populations. Plusieurs localités de la région de Dosso sont en effet concernées par cette première opération. La plateforme paysanne s'occupe de la mobilisation des producteurs ruraux autour de ces kits d'irrigation mobiles. Notre intention d'ici peu de temps, c'est de multiplier les kits d'irrigation Seieki à 125 000 kits. Faire en sorte que tous les agriculteurs bénéficient de cet outil, mais aussi les éleveurs qui veulent que leurs troupeaux s'abreuvent puissent également en profiter. Parce que nous savons que les agriculteurs manquent des outils de travail. C'est pour cela que nous avons initié cette cérémonie de remise de kits aujourd'hui. Nous remercions tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce kit d'irrigation mobile et par la même occasion, nous souhaitons leur aide. Cela va beaucoup aider les éleveurs. Actuellement, 137 personnes de la région de Dosso sont intéressées par cette première opération. Par exemple, à Birningaouré, nous avons eu 10 personnes, à Djundju 20 personnes, à Falmey 40 personnes, à Gaïa également, il y a eu des intéressés. Ces kits seront distribués tout à l'heure aux personnes dont leurs noms sont inscrits sur la liste des bénéficiaires. Cette décision, portée au prime abord par le président Mohamed Bazoum, a été concrétisée par 4 institutions qui ont uni leurs forces, chacun jouant un rôle spécifique. Elle a été mise en place dans le cadre du secteur du financement et de la sécurité alimentaire à travers le mécanisme à coût partagé. Toute cette concertation a abouti à la signature d'une convention au cours de laquelle les 4 structures se sont engagées. La plateforme s'est engagée à assurer la mobilisation sociale de l'ensemble des coopératives qui sont intéressées par l'acquisition de ces équipements dans l'ensemble du pays. Le Centre africain d'agro-business s'est engagé à fournir les équipements adaptés, mais également à assurer le service après-vente. Le service après-vente, ça veut dire qu'en cas de panne, il a mis tout un dispositif pour pouvoir donc régler les pannes le plus rapidement possible. La Bagri qui est là, c'est pour assurer le financement sous forme de crédit, et le FISAN est là pour assurer 2 choses, notamment la couverture des garanties, mais également et surtout la subvention qui vient s'adosser au crédit que la Bagri donne pour pouvoir alléger le coût donc de ces équipements. Nos 3 structures nous sommes dit que nous allons nous engager sur le long terme, en commençant par un premier lot ici à Dermi, parce que c'est ici que la réflexion a débuté. Donc un premier lot de 5 kits que nous allons distribuer. Les paysans vont commencer à les utiliser, nous allons avoir le feedback et nous allons améliorer au fur et à mesure et nous allons satisfaire. Notre objectif, c'est d'atteindre 25 000 à 30 000 kits dans quelques années, Inch'Allah. Donc le FISAN s'est engagé aussi à mobiliser les autres partenaires au développement pour pouvoir fédérer toute cette initiative autour donc de ce kit d'irrigation. Heureux de cette initiative louable, les producteurs agricoles remercient les partenaires pour cette technologie profitable au monde rural. Aujourd'hui, pour faire le maraîchage ou bien pratiquer des cultures irriguées, il faut nécessairement utiliser de l'eau. Nous apprécions vraiment cette initiative du gouvernement car cet outil va nous permettre d'améliorer le rendement de nos cultures. Les initiateurs veulent que nos crédits soient remboursés dans un délai de 2 ans avec un versement chaque 6 mois jusqu'à la fin du crédit. C'est une facilité pour nous, agriculteurs. Si on devrait payer notre dette à la fin de chaque mois, ce sera difficile car le cycle de production de certaines cultures dépasse la période d'1 mois. Avant, notre difficulté était l'achat de l'essence, mais aujourd'hui, nous sommes soulagés. Nous remercions énormément la Bagri, le FISAN, la plateforme
paysannes et notre commune. Vous n'imaginez pas à quel point ils nous ont facilité la tâche et nous sommes heureux. Le kit d'irrigation mobile Seiki est un équipement très pratique et fonctionne uniquement à l'énergie solaire. D'une garantie minimale de 12 mois, le kit Seiki propose plusieurs avantages aux producteurs agricoles. Au vu effectivement de toutes les souffrances qu'endurent les populations rurales à travers en tout cas la recherche de l'eau pour l'irrigation, en tout cas adaptée pour permettre à ces irrigants d'avoir l'eau en tout cas suffisamment et puis à coût zéro si on peut le dire parce que c'est une motopompe qui ne travaille pas avec le carburant ni le vidange. Lorsqu'on a commencé évidemment à un peu vulgariser ces kits, la population rurale elle-même a dit quand ils arrivent à avoir ces kits, ils vont que travailler. C'est pour cela qu'on a attribué le nom aux kits d'irrigation à motopompe solaire, ce nom c'est. Vous avez visité le terrain, vous avez vu comment en tout cas il sort l'eau. Nous pensons que toute famille, en tout cas rurale, qui arrive à avoir cette technologie sécurisée en termes alimentaires, et même en tout cas ils auront des revenus conséquents pour aussi lutter contre la pauvreté. La cérémonie de remise de kits d'irrigation a été également une occasion pour les bénéficiaires de la région de Dosso de recevoir ces engins à motopompe solaire conçus pour développer leur culture et d'être à l'abri de l'insécurité alimentaire. Cette initiative se veut être un cadre participatif et durable de l'ensemble des acteurs du monde agricole afin de développer le secteur rural et de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Le ministère de l'Agriculture, pour sa part, s'engage à soutenir cette volonté des plus hautes autorités. Aussi, il incite tous les partenaires impliqués dans la concrétisation de ce projet à jouer convenablement leur partition. Ainsi, la cérémonie de remise des kits d'irrigation a pris fin par une démonstration sur le site d'un des bénéficiaires. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro d'Agri-Challenge. J'espère que vous avez été bien édifiés. Si vous souhaitez visionner ce numéro ou un autre numéro de l'émission Agri-Challenge, vous pouvez alors le retrouver sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Je vous invite également à écouter la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz à Niamey et ses environs. Merci de nous renouveler votre confiance. Au revoir.